On surnommait Jasper Kensington l'architecte, car il façonnait le destin de milliers de personnes depuis l'ombre. Un simple hochement de tête ou un appel à minuit suffisait. Mais ce soir, l'homme qui régnait sur la pègre de Manhattan se tenait à la porte d'un appartement minable au 5e étage. L'immeuble n'avait pas d'ascenseur. La pluie de décembre trempait son costume sur mesure d'une valeur de 10 000 dollars, et il suppliait une femme de le laisser rentrer. 20 minutes plus tôt, Hesper était encore assis dans une salle de conseil au sommet d'un gratte-ciel. Il décidait du sort d'un contrat de plusieurs millions de dollars. Puis son téléphone a vibré. Raymond, son bras droit le plus fidèle, n'a dit qu'une seule phrase, et tout s'est figé dans l'esprit de Jasper. Ses parents étaient à Brooklyn, dans l'appartement d'une femme étrange. 8 mois. 8 mois depuis la dernière fois qu'il les avait vus à travers l'écran d'une caméra de sécurité. 8 mois qu'ils avaient disparu du manoir qu'il leur avait acheté. Ils avaient laissé derrière eux une note griffonnée qui disait « Ne nous cherchez pas ». Jasper conduisait sa Maybach noire dans les rues sombres de Brooklyn. La pluie s'abattait sur le pare-brise comme si elle voulait tout déchirer. Il s'égarait devant un vieil immeuble, le genre d'immeuble construit dans les années 1960. La peinture s'écaillait des murs en grandes plaques déchiquetées. Le lampadaire vacillait faiblement, projetant des taches de lumière et d'ombre. Elles se croisaient comme si cet endroit avait été oublié par la ville entière. Il est sorti de la voiture sans parapluie. La pluie était froide comme des aiguilles sur sa peau. Mais Jasper ne sentait rien, sauf les battements furieux de son cœur dans sa poitrine. La cage d'escalier était sombre. Les vieilles marches en bois gémissaient sous chaque pas. Les murs étaient tachés d'humidité et de moisissure. L'odeur aigre de la vieille plomberie flottait dans l'air. Chaque marche qu'il montait l'éloignait un peu plus de son monde scintillant. Un pas de plus dans un endroit où son argent et son pouvoir ne signifiaient absolument rien. Le 5e étage, l'appartement au bout du couloir. Une lumière jaune et chaude filtrait par la fente étroite sous la porte. Jasper s'arrêta, le cœur serré comme si une main invisible s'était refermée dessus. Il se pencha vers cette fente de lumière, et à cet instant, son monde s'effondra en silence. Sa mère était assise à côté d'une vieille table en bois. Ses cheveux argentés étaient soigneusement attachés sur sa nuque. Son visage rayonnait d'un sourire qu'il avait oublié depuis longtemps. Son père était assis en face d'elle, le dos moins droit qu'auparavant. Pourtant, ses yeux étaient tournés vers une jeune femme avec une douceur que Jasper ne lui avait jamais vue. Pas même envers son propre fils. La femme avait les cheveux bruns attachés à la hâte. Elle se penchait pour verser de la soupe maison dans des bols en céramique ébréchée. À côté d'elle, un petit garçon maigre était assis, penché sur une feuille de papier vierge. Il dessinait avec concentration, levant la tête de temps en temps pour sourire à la femme âgée, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Jasper se tenait là, la main levée pour frapper, mais son bras se figea en l'air. À l'intérieur de cette petite pièce exiguë se trouvait tout ce qu'il avait perdu de ses propres mains. Le rire de sa mère retentit, clair et plein de bonheur. Son père disait quelque chose qui faisait sourire la jeune femme. Et le garçon s'empressa de montrer le nouveau dessin qu'il venait de terminer. Il ressemblait à une famille, une vraie famille, et il n'y avait pas de place pour lui à l'intérieur. Jasper déglutit pour chasser la boule dans sa gorge. Il était un étranger dans la vie de ses propres parents. Il pouvait acheter un empire, mais il ne pouvait pas franchir cette porte. Sa main tremblante retomba lentement. Puis la porte s'ouvrit, soudainement et sans avertissement. Jasper sursauta et recula. La femme aux cheveux bruns se tenait sur le seuil, vêtue d'un tablier en tissu délavé. Il était encore couvert de traces de farine blanche. Ses yeux étaient d'un vert pâle, vif et froid comme une lame. Elle ne demanda pas qui il était. Elle ne montra aucune surprise, aucune peur, à la vue d'un homme étrange, trempé, sur son paillasson à près de 11 heures du soir. Elle se tenait simplement là, bloquant l'entrée. Elle regardait droit dans les yeux le plus puissant parrain de New York. Avec le regard de quelqu'un qui ne connaissait pas la peur ou qui avait vécu avec elle si longtemps qu'elle n'avait plus de ses sens. Et à cet instant, Jasper réalisa qu'il faisait face à quelque chose que l'argent ne pouvait acheter et que le pouvoir ne pouvait soumettre. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite entre le puissant parrain et cette femme mystérieuse, merci d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. N'oubliez pas de partager cette histoire avec les amis de votre vie qui aiment les drames.
Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres intensément dramatiques. Willow se tenait sur le seuil comme une forteresse inébranlable. Sa main tenait encore un torchon, mais sa posture dégageait une sorte d'autorité que l'argent ne pouvait acheter. Ses yeux verts fixaient Jasper, sans ciller, sans flancher, sans la moindre trace de peur ou d'admiration pour le costume coûteux ou la taille imposante de l'homme en face d'elle. Quand elle parla, sa voix était froide et plate, comme la surface d'un lac gelé en hiver. « Qui êtes-vous? Et que voulez-vous d'ici? » Avant que Jasper ne puisse répondre, un cri étranglé s'éleva derrière elle. Catherine se leva brusquement de sa chaise, ses mains tremblantes couvrant sa bouche. Ses yeux étaient grands ouverts alors qu'elle fixait son fils comme si elle voyait un fantôme revenu du passé. Harold était tout le contraire. Il ne se retourna pas. Il ne bougea pas. Son dos devint rigide comme de la pierre. Seule la main qui serrait sa cuillère se crispa jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Jem, le petit garçon qui dessinait, s'arrêta et leva les yeux vers le grand étranger qui venait d'apparaître. Ses yeux ronds s'étaient pleins de curiosité et pas de la moindre peur. Jasper franchit le seuil et laissa son regard parcourir l'appartement. Le plafond était si bas qu'il avait l'impression de pouvoir presque le toucher. Les murs étaient tachés de vieilles plaques d'humidité. Les meubles étaient usés, mais disposés avec soin. Toute cette pièce était probablement plus petite que la salle de bain de son penthouse. Mais ce qui lui serra le cœur, ce n'était pas l'espace exigu. C'était la chaleur. Cet appartement dégageait une chaleur que son manoir d'1 million de dollars n'avait jamais possédée. Il glissa une main dans la poche intérieure de son manteau. Il en sortit un chèque qu'il avait déjà signé, avec un montant suffisant pour acheter tout l'immeuble 10 fois. Il le posa doucement sur la table. Sa voix était basse, pourtant le poids familier du commandement. « Je ne sais pas comment vous remercier d'avoir pris soin de mes parents pendant tout ce temps. Considérez ceci comme une petite dépense, une façon de vous rembourser. » Willow baissa les yeux sur le chèque, puis les releva vers Jasper. Aucune expression ne traversa son visage. Elle posa le torchon sur la table, prit le chèque entre deux doigts, comme si elle touchait quelque chose de sale. Puis, lentement et délibérément, elle le déchira en deux, puis en quatre, et jeta les morceaux dans la poubelle à côté d'elle. Sa voix ne s'éleva pas d'un seul ton. « Je ne sais pas comment vous gagnez votre argent, Monsieur Kensington, et je ne veux pas le savoir. Mais il y a une chose que je sais avec certitude. Je ne vends pas la gentillesse. Comprenez-vous? » Jasper resta là, et pour la première fois de sa vie, il ne sut pas comment réagir à un refus. Il était habitué à ce que les gens hochent de la tête à la vue de son argent, s'inclinent devant son pouvoir. Mais cette femme le regardait comme s'il n'était rien de plus qu'un invité indésirable, ni plus, ni moins. Puis la voix de son père retentit. Pour la première fois après 8 mois de silence, Harold ne se retourna toujours pas. Il resta assis, le dos tourné à son fils. Mais chaque mot qu'il prononçait atterrissait comme des pierres froides lancées en plein visage de Jasper. « Pourquoi es-tu venu ici? » Jasper déglutit difficilement. « Je suis venu vous ramener à la maison, toi et maman. » Harold eut un rire sec et amer. « À la maison? Où ça? Dans ce manoir que tu as construit avec ce genre d'argent? Dans cet endroit que tu appelles maison, mais où tu n'as pas mis les pieds plus de 2 fois par mois. » Il marqua une pause et prit une inspiration laborieuse. « Ou bien nous ramener dans ce monde où chaque fois que je te regarde, je ne reconnais plus mon propre fils. » Les mots frappèrent Jasper comme un couteau planté dans sa poitrine. Il voulait dire quelque chose, voulait s'expliquer, voulait se défendre, mais sa gorge était sèche d'amertume. Puis soudain, une petite main tira sur le bas humide de sa veste de costume. Jasper baissa les yeux et vit James le regarder avec de grands yeux brillants. Le garçon pencha la tête, souriant de toutes ses dents. « Tu es si grand. Es-tu Superman? Ou es-tu un géant de conte de fées? » Jasper resta là, le chef de la mafia qui faisait trembler tout New York. L'homme qui pouvait décider de la vie ou de la mort de centaines de personnes d'un simple hochement de tête. Et soudain, il ne savait absolument pas comment répondre à la question innocente d'un enfant de 6 ans. Catherine s'avança, les yeux rouges de larmes, bien que sa voix s'efforçât de rester calme. Elle posa une main sur l'épaule de Jasper et la serra doucement, comme si elle avait peur que son fils ne disparaisse si elle ne le retenait pas. « Reste dîner avec nous, mon fils. La pluie tombe fort dehors. » Willow ne dit rien. Elle tourna simplement le dos,
se dirigea vers la cuisine et continua son travail comme si Jasper n'existait pas. Comme si la présence du plus puissant parrain de New York dans son appartement exigu n'était pas quelque chose qui valait la peine de s'en préoccuper. La vieille table en bois n'avait de la place que pour 4 personnes. Mais ce soir, elle devait faire de la place pour un invité inattendu de plus. Willow sortit une chaise en plastique blanc du coin de la cuisine, jaunie par le temps. Elle la plaça dans l'espace étroit entre Catherine et Jaime, sans un mot. Jasper s'assit, ses genoux frôlant le bord de la table, son épaule presque pressée contre celle de sa mère. Quand avait-il mangé pour la dernière fois dans un espace aussi exigu? Il ne s'en souvenait pas. Peut-être jamais. Willow posa 5 bols fumants de ragoût de poulet copieux sur la table. Il avait été mijoté avec du poulet effiloché, des pommes de terre et des carottes. Le genre de repas que le chef privé de Jasper aurait rejeté avec un méprisant haussement de lèvres, comme de la nourriture pour malades. Il regarda le bol devant lui et se souvint du dîner de la veille dans un restaurant 5 étoiles au-dessus de Manhattan. Steak de Wagyu et une bouteille de vin rouge de 63. Un repas comme celui-là aurait pu nourrir cet appartement pendant un mois entier. Et pourtant, étrangement, personne ici ne semblait privé. Jem tenait sa cuillère et savourait le ragoût chaud, ses yeux s'illuminant comme s'il dégustait un festin de roi. Catherine soulevait chaque petite cuillerée avec soin, tendant la main de temps en temps pour essuyer la bouche de Jem. Elle souriait chaque fois que le garçon éclatait de rire. Harold mangeait lentement, le dos toujours droit comme un i, bien que la vieille chaise en bois n'offrit rien pour s'appuyer. Et de temps en temps, il jetait un regard étrange et distant à Jasper, comme s'il regardait un invité perdu qui s'était égaré par accident dans sa maison. Willow était assise à côté de Jaime, coupant le tofu dans son bol en plus petits morceaux avec le bord de sa cuillère. Le geste facile et habitué de quelqu'un qui l'avait fait des milliers de fois. Sa voix était douce mais ferme. Mange tous les légumes dans ton bol, d'accord. Demain, ta mère et moi t'emmenons voir le docteur. Et si tu ne manges pas assez de bonne nourriture, le docteur te grondera. Jem fit de la moue. Mais il prit docilement une cuillerée de légumes et la émit dans sa bouche. Jasper regarda le garçon. Ce n'est que maintenant qu'il réalisait que Jem était plus mince que la plupart des enfants de 6 ans. Ses clavicules ressortaient nettement sous une peau pâle. Ses lèvres étaient légèrement décolorées. Et la façon dont Willow le surveillait, la façon dont elle le pressait de manger ses légumes, la façon dont elle mentionnait le docteur, tout cela indiquait quelque chose que Jasper n'avait pas encore tout à fait compris. Puis Jaime leva les yeux, ses grands yeux fixés directement sur Jasper, avec une curiosité ouverte. « Maman, qui est cet homme? Pourquoi ses vêtements sont-ils tout mouillés? Et pourquoi est-il encore là à dîner avec nous? » Willow ne répondit pas. Elle se contenta de verser silencieusement plus de ragoût dans le bol de Jaime, son visage illisible. Catherine posa sa cuillère, sa voix tremblant légèrement quand elle parla. « C'est notre fils, Jaime, notre fils unique. » Les yeux de Jaime s'écarquillèrent, la cuillère dans sa main s'arrêtant en l'air. « Vous avez un fils? C'est si étrange. Pourquoi êtes-vous ici avec maman et moi si votre fils ne vit pas avec vous? Pourquoi ne l'ai-je jamais vu avant? » La question innocente d'un enfant de 6 ans tomba au milieu de la table comme une pierre jetée dans une eau calme. Personne ne répondit. Catherine baissa la tête, ses épaules tremblant légèrement. Harold continua de manger comme s'il n'avait rien entendu. Willow détourna le regard et Jasper, le plus puissant chef de la mafia de New York, resta là, sans voix, devant la question d'un enfant. Une question à laquelle il ne savait absolument pas comment répondre. Le téléphone dans la poche de Jasper se mit à vibrer, brisant le silence étouffant. Il le sortit et vit le nom de Raymond sur l'écran, ainsi qu'un message. Réunion d'urgence. Marcus Webb met de la pression. Nous avons besoin de vous ici maintenant. Normalement, Jasper se serait levé immédiatement. Le travail avait toujours été sa priorité. Le travail était ce qui maintenait son empire debout. Le travail était la raison pour laquelle il avait tout, et aussi la raison pour laquelle il avait tout perdu. Il regarda l'écran du téléphone, puis leva les yeux. Il regarda sa mère qui essayait de cacher ses larmes. Il regarda son père, toujours assis dans un silence froid et distant. Il regarda Jaime qui jouait avec sa cuillère, attendant que quelqu'un réponde à sa question. Il regarda Willow qui débarrassait tranquillement la table comme s'il n'était qu'un fantôme invisible. Jasper éteignit le téléphone.
Pour la première fois de sa vie, il mit son téléphone en silencieux au milieu d'un appel d'urgence de Raymond. Il posa le téléphone fesse contre table, prit une longue inspiration, puis parla. Sa voix était basse et rauque, dépouillée du commandement qu'elle portait toujours. Je resterai ici ce soir, si père et mère n'y voient pas d'inconvénient. Harold posa sa cuillère dans le bol avec un léger bruit. Il ne se tourna toujours pas pour regarder son fils. Il resta assis, le dos droit et raide comme une statue de pierre. Sa voix sortit basse et sourde, vide d'émotion. « C'est à toi de voir, ce n'est pas ma maison. Si tu veux rester, demanda au propriétaire. Willow se leva de sa chaise et porta la pile de bols sales à l'évier. Elle ne dit ni oui ni non. Elle continua simplement son travail en silence, comme si le choix de Jasper Kensington de rester ou de partir n'avait pas le moindre poids dans son monde. Le vieux canapé était bien trop court pour la grande taille de Jasper. Ses jambes dépassaient du bout, ses genoux pliés à un angle inconfortable. Et la fine couverture que Catherine lui avait donnée ne suffisait pas à couvrir tout son corps. Mais ce qui l'empêchait de s'endormir n'était pas cet inconfort. C'était le bourdonnement régulier de la machine à coudre venant du coin de la pièce, là où la lueur jaune pâle d'une lampe de bureau reposait sur le visage de Willow. L'horloge sur le mur indiquait 1 heure du matin. Tout l'appartement était plongé dans l'obscurité, à l'exception de ce petit coin où Willow était assise, travaillant. Elle était assise là, le dos légèrement courbé, ses mains se déplaçant rapidement. Elle guidait un morceau de tissu après l'autre à travers la machine à coudre avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait ce travail des milliers de fois. À côté d'elle se trouvait une pile de vêtements à retoucher, empilés presque jusqu'à son épaule. Des chemises qui avaient besoin de nouveaux cols, des pantalons qui avaient besoin d'ourlets, des robes dont les coutures devaient être ajustées. Le travail semblait sans fin. Jasper était allongé là, les yeux ouverts, la regardant en silence. De temps en temps, Willow s'arrêtait et pressait ses doigts sur ses tempes, comme pour chasser un mal de tête. Puis elle recommençait, comme si son corps n'avait pas le droit d'être fatigué. Comme si demain n'existait pas et que seule cette nuit comptait. Il avait connu beaucoup de gens travailleurs dans sa vie, des cadres supérieurs dans son empire, des hommes et des femmes ambitieux prêts à tout sacrifier pour grimper au sommet. Mais il travaillait pour l'argent, pour le pouvoir, pour le statut. Cette femme travaillait pour quelque chose qu'il n'avait pas encore réussi à comprendre. Puis soudain, une toux sèche brisa le silence depuis la petite chambre du fond, la toux de James faible et légère au milieu de la nuit. Willow arrêta de coudre immédiatement, se leva et se déplaça rapidement dans la chambre de son fils. Ses pas étaient si légers qu'ils étaient presque inaudibles. Jasper l'entendit murmurer quelque chose, sa voix douce et apaisante. Il entendit James marmonner puis se taire. Il entendit Willow remonter la couverture sur lui, l'entendit fredonner doucement sous son souffle, une berceuse dont il ne reconnaissait pas la mélodie. Quelques minutes plus tard, elle revint, ferma la porte de la chambre avec un soin silencieux. Puis elle s'assit devant la machine à coudre et reprit son travail comme si de rien n'était. Jasper fixa le plafond sombre et son esprit dériva vers des souvenirs qu'il avait passés les 3 dernières années à essayer d'enterrer. Mélène, sa femme, avait l'habitude de veiller tard comme ça, elle aussi. Elle s'asseyait et l'attendait dans leur vaste penthouse. Elle s'asseyait sur le canapé avec un livre entre les mains, jetant un coup d'œil de temps en temps vers la porte, écoutant le bruit de ses pas. Mais il rentrait généralement tard, ou ne rentrait pas du tout. Le travail avait toujours été plus important. L'Empire avait toujours eu plus besoin de lui. Et puis un jour, Mélène cessa de l'attendre. Elle lui fut enlevée, avec l'enfant qui n'eut jamais la chance de naître, dans une explosion de voiture qui lui était destinée. La chambre d'enfant. Il l'avait déjà préparée, choisi chaque jouet à la main. Il avait peint les murs d'un bleu pastel doux, installé un berceau en bois importé d'Italie. Mais cette chambre n'avait jamais été utilisée. Pendant 3 ans, il n'avait jamais ouvert cette porte. Pendant 3 ans, il s'était enseveli sous le travail, avait construit un empire plus grand, gagné plus d'argent, accumulé plus de pouvoir. Mais aucune de ces choses ne pouvait acheter un sommeil paisible. Elles ne pouvaient pas acheter le son d'un enfant l'appelant père. Elles ne pouvaient pas acheter un bol de soupe maison partagé en famille comme ce soir. La machine à coudre se tut. Jasper entendit Willow soupirer, l'entendit se lever, entendit le clic de la lampe qui s'éteignait. La pièce plongea dans l'obscurité totale. Puis sa voix traversa l'obscurité, basse et lasse,
plus aussi tranchante de glace que cet après-midi. Vous êtes encore réveillé. Jasper répondit, sa voix rauque dans la nuit. Vous aussi. Le silence s'étira pendant quelques secondes. Puis il entendit des pas légers, le bruit de l'eau versée dans un verre. Willow posa le verre sur la petite table à côté du canapé. Il ne pouvait pas voir son visage dans l'obscurité, mais il sentait qu'elle était là, le regardant. C'était la première chose qu'elle lui donnait qui n'était pas offerte par politesse forcée, qui n'était pas donnée parce qu'elle n'avait pas le choix. Ce n'était qu'un verre d'eau au milieu de la nuit. Mais pour Jasper, il avait plus de poids que le chèque qu'elle avait déchiré en morceaux cet après-midi. Willow n'avait plus rien à dire. Elle se tourna et se dirigea vers la chambre de James, puis ferma doucement la porte derrière elle. Jasper resta allongé dans l'obscurité, attrapa le verre et prit une petite gorgée. L'eau était fraîche en glissant dans sa gorge sèche et amère. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, l'architecte des ombres se sentit étrangement petit dans ce minuscule appartement exigu. Le bruit de la cuisine tira Jasper de son sommeil agité. Il ouvrit les yeux et eut besoin de quelques secondes pour se souvenir où il était. Le plafond était bas, les murs étaient tachés et moisis, et la lumière grise d'un matin d'hiver filtrait par la petite fenêtre. L'appartement de Brooklyn, la maison de Willow. Il était toujours là. Jasper s'assit, le dos endolori par le canapé bien trop court, puis regarda vers la cuisine. Jem était debout sur une chaise en plastique, essayant d'atteindre la boîte de céréales sur l'étagère haute. Le garçon se mit sur la pointe des pieds, le bout de ses doigts effleurant le bord de la boîte, mais il ne pouvait pas tout à fait l'attraper. Sur la chaise à côté de lui, un vieil ours en peluche marron usé était assis bien droit, comme s'il supervisait attentivement chaque mouvement de son petit propriétaire. Jasper s'approcha et, sans dire un mot, tendit le bras, prit la boîte de céréales et la posa sur la table. Jem se retourna et ses grands yeux ronds s'illuminèrent comme s'il venait de recevoir le plus beau cadeau de sa vie. Il sourit de toutes ses dents, montrant l'espace où une dent de lait manquait. « Merci, grand monsieur. Vous êtes vraiment, vraiment grand. Plus grand que le réfrigérateur. » Jasper sourit faiblement, un sourire rare, si rare que même lui ne semblait pas le reconnaître. « Je m'appelle Jasper. » Jem pencha la tête et plissa le nez, réfléchissant intensément. « Jasper, c'est trop difficile à retenir. Je peux vous appeler grand monsieur? C'est beaucoup plus facile. » Jasper sembla vouloir dire quelque chose, mais il se contenta de hocher la tête. « D'accord, tu peux m'appeler comme tu veux. » Jem poussa un petit cri de joie, puis sauta de la chaise, courut serrer l'ours en peluche dans ses bras et le plaça sur la table à côté de son bol de céréales. Il le présenta solennellement, comme s'il présentait un véritable ami. « Voici Monsieur Bouton. Papa me l'a acheté avant que papa ne devienne une étoile dans le ciel. Maman dit que papa me regarde tous les jours de là-haut, alors je dois prendre très bien soin de Monsieur Bouton. » Jasper s'assit sur la chaise en face de lui et regarda le vieil ours usé, dont l'un des yeux avait été remplacé par un bouton d'une couleur différente. Il ne dit rien. Il écouta seulement. Jem parlait en mangeant ses céréales. Et il parlait tellement que Jasper se demandait comment un enfant pouvait avoir autant d'histoires à raconter. Il parlait de l'école maternelle, bien qu'il ait dû manquer beaucoup de jours parce qu'il était souvent fatigué. Il parlait de Catherine qui lui racontait des contes de fées tous les soirs. Il parlait de Harold qui lui apprenait à plier des avions en papier. Puis il s'arrêta et regarda Jasper avec des yeux clairs et innocents. « Grand monsieur, savez-vous que mon cœur est cassé? » Jasper se figea. « Cassé? Comment ça? » Jem tapota sa poitrine, sa voix vive et naturelle, comme s'il parlait d'une égratignure sur son genou. « Le docteur dit que mon cœur a un tout petit trou. Mais ce n'est pas grave, Tennessee. Le docteur peut le réparer. Tout comme maman répare les vêtements pour tout le monde. Maman peut tout réparer. » Jasper déglutit difficilement. Il regarda le petit garçon maigre assis en face de lui. Un enfant de 6 ans parlant de sa malformation cardiaque congénitale avec un optimisme si joyeux que cela ressemblait à un jeu. Il pensa à l'enfant qu'il n'avait jamais eu le droit de rencontrer. Si son enfant avait vécu, il aurait probablement l'âge de Jem maintenant. Peut-être que cet enfant parlerait autant, lui aussi. Peut-être que cet enfant aurait eu un ours en peluche préféré. Jem continua, les yeux brillants. « Je veux courir vite comme Flash. Grand monsieur, vous connaissez Flash? Le plus rapide de tout l'univers. »
Mais maman dit que je dois attendre. Après que le docteur aura réparé mon cœur, je courais plus vite que tout le monde. Le bruit de pas pressés vint de derrière eux. Willow apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux encore mouillés de la douche, attachant à la hâte les derniers boutons d'une vieille chemise. Elle s'arrêta net en voyant Jasper et Jamie assis ensemble à table. Pendant un bref instant, la méfiance vacilla dans ses yeux. Puis son calme habituel revint. « Jem, as-tu fini de manger? Nous devons partir tout de suite ou nous serons en retard. » Jem sauta de la chaise et courut s'enrouler autour de la jambe de sa mère. « Maman, grand monsieur a pris les céréales pour moi. Vous êtes toujours le plus grand géant que j'ai jamais vu, grand monsieur. » Willow regarda Jasper et ne dit rien. Elle se pencha pour refaire les boutons de Jem, vérifiant qu'il était assez chaudement habillé. Jasper se leva. « Jem a un contrôle aujourd'hui, n'est-ce que pas? Je viens avec vous. » Willow leva la tête, sa voix sèche. « Ce n'est pas nécessaire. Je peux m'en occuper moi-même. Je sais que vous pouvez vous en occuper, mais je veux venir. » Willow sembla sur le point de dire quelque chose, mais Jamie lui avait déjà pris la main, les yeux brillants d'excitation. « Laisse grand monsieur venir, maman. Il est si grand. Il peut attraper tout ce qui est sur les étagères hautes pour moi. » Willow baissa les yeux sur son fils, puis de nouveau sur Jasper. Ses yeux étaient toujours froids, mais ils n'étaient plus aussi vifs que la veille. Elle laissa échapper un soupir plein de résignation lasse. « Faites ce que vous voulez, mais ne vous mettez pas en travers du chemin. » L'hôpital public de Brooklyn semblait avoir été abandonné dans une autre décennie. La peinture s'écaillait des murs en grandes feuilles enroulées. Des chaises en plastique dur étaient alignées en longues rangées le long du couloir. Et les lumières fluorescentes vacillantes jetaient une pâleur délavée qui rendait chaque visage plus malade qu'il ne l'était vraiment. L'odeur d'antiseptique se mêlait à la sueur et à l'anxiété, suspendue dans l'air épais. Jasper se tenait au milieu du couloir bondé et se sentait aussi déplacé qu'un homme tombé d'une autre planète dans un monde qu'il n'avait jamais connu. Il n'avait jamais mis les pieds dans un endroit comme celui-ci. Les rares fois où il avait eu besoin de soins médicaux, c'était toujours dans des hôpitaux privés avec des suites VIP spacieuses, des infirmières de garde 24 heures sur 24 et un médecin personnel qui pouvait apparaître après un simple coup de fil. Mais ici, des dizaines de personnes s'entassaient et attendaient. Certaines étaient assises là depuis le petit matin, d'autres toussaient sans fin. D'autres encore berçaient de jeunes enfants et chuchotaient des paroles de réconfort à travers un désespoir silencieux. Willow et Jamie étaient assis sur une rangée de chaises en plastique, calmes, comme si cela faisait partie du rythme ordinaire de leur vie. Jem serrait fermement M. Bouton dans ses bras. Il ne courait pas partout comme les autres enfants. Il était simplement assis là, tranquillement, la tête posée contre l'épaule de sa mère. Il avait l'air plus fatigué que ce matin, les lèvres un peu pâles. Mais il essayait toujours de sourire chaque fois que sa mère baissait les yeux sur lui. À quelques rangées de là, une jeune mère tenait une toute petite fille tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Elle venait de sortir du bureau de la caisse, sa main tremblant, autour de la facture qu'elle tenait. Jasper entendit des bribes de sa voix alors qu'elle suppliait l'infirmière. « S'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. Je trouverai l'argent. S'il vous plaît, n'arrêtez pas le traitement de ma fille. » De l'autre côté du couloir, un vieil homme toussait par quinte douloureuse, assis seul, sans femme à ses côtés. Ses yeux troubles ne fixaient rien du tout. C'était un monde que Jasper n'avait jamais vraiment vu. Un monde où l'argent était la ligne de démarcation entre la vie et la mort, où les pauvres devaient choisir entre manger et guérir, où l'amour seul ne suffisait pas à sauver les personnes qu'ils chérissaient si leur poche était vide. Il avait bâti un empire valant des centaines de millions de dollars. Pourtant, il n'avait jamais regardé des visages comme ceux-ci. Jamais il n'avait entendu des pleurs comme ceux-ci. Le nom de Jamie fut appelé. Willow conduisit son fils dans la salle d'examen et Jasper les suivit. Le médecin d'âge moyen aux cheveux grisonnants étudia le dossier médical, les sourcils froncés. Il écouta le cœur de Jamie avec un stéthoscope, puis regarda les derniers résultats de l'échographie. Son visage devint plus grave. Son état s'aggrave plus vite que prévu, dit le médecin, sa voix basse et lourde d'inquiétude. La communication interventriculaire est plus grande que lors du dernier examen. Il a besoin d'une intervention chirurgicale dans les 3 prochains mois. Si nous attendons plus longtemps, son cœur ne pourra pas le supporter.
Jasper vit la main de Willow se serrer en un point, les jointures blanchissant, mais sa voix resta d'un calme déconcertant. Je comprends. J'essaie de trouver l'argent. Pouvez-vous me dire exactement combien cela coûtera? Le médecin fit glisser une feuille de papier sur le bureau. Jasper jeta un coup d'œil aux chiffres écrits à l'encre rouge, et son cœur se serra comme si une main de fer s'était refermée dessus. C'était une somme que Willow ne pourrait probablement jamais gagner, même si elle passait sa vie à coudre des vêtements. Mais elle se contenta de hocher la tête, plia le papier avec soin, le glissa dans la poche de son manteau, puis aida James à se lever et remercia le médecin. Une fois sorti dans le couloir, Jasper se plaça devant Willow et l'arrêta. Je paierai la totalité des frais de l'opération de James, tout, du début à la fin. Willow s'arrêta de marcher, le dos droit, les épaules tendues et rigides. Elle ne se tourna pas pour le regarder. Elle resta là, la main fermement enroulée autour de celle de son fils. Je vous l'ai déjà dit, je ne prenne pas votre argent. Il ne s'agit pas de vous ou de moi. Il s'agit de James, de la vie de ce garçon. Willow se tourna alors, et ses yeux verts étaient comme deux morceaux de pierre froide. James est mon fils, je m'occuperai de mon fils moi-même. Je n'ai pas besoin de vous, et je n'ai pas besoin de votre argent. Qu'allez-vous faire? Coudre des vêtements jusqu'à votre mort et ne jamais atteindre cette somme? C'est mon problème, coupa Willow, sa voix tranchante comme une lame. Pensez-vous que l'argent peut tout résoudre? Pensez-vous qu'il suffit de jeter de l'argent au visage des gens et que l'affaire est réglée? C'est ce que vous avez fait avec vos parents, et vous en avez déjà vu le résultat. Ces mots giflèrent le visage de Jasper. Il resta là, sans savoir comment lui répondre. Willow prit une longue inspiration, et quand elle parla de nouveau, sa voix s'adoucit un peu, bien que la résolution qu'elle contenait ne faiblit jamais. Si vous voulez vraiment aider, alors apprenez à aider de la bonne manière, pas avec de l'argent. Alors comment? Trouvez la solution vous-même. Elle se détourna et conduisit James dans le couloir bondé de l'hôpital. Le petit garçon regarda par-dessus son épaule et fit un signe de la main à Jasper. Au revoir, grand monsieur. À plus tard. Jasper resta là, au milieu du couloir bruyant, les regardant jusqu'à ce qu'ils disparaissent au détour du couloir. Et pour la première fois de sa vie, le plus puissant parrain de New York ne savait pas quoi faire de tout l'argent qu'il avait entre les mains. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce matin à l'hôpital, et Jasper était toujours là. Il ne savait pas pourquoi il n'était pas encore parti. Il savait seulement que chaque matin, en se réveillant sur le vieux canapé usé, il ne ressentait plus aucun désir de retourner au penthouse vide. Raymond continuait d'appeler, et les messages de travail s'accumulaient sans fin, mais Jasper ne répondait que vaguement, puis éteignait son téléphone. Son empire continuait de tourner avec ou sans lui. Cela le soulageait et le laissait vide à la fois. Willow ne le chassait pas, mais elle ne l'invitait pas non plus à rester. Elle le traitait comme un invité qui s'était égaré par hasard, ni chaleureuse ni hostile, seulement avec l'indifférence polie de quelqu'un qui n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Mais Jasper commençait à apprendre à se rendre utile. Il faisait la vaisselle après chaque repas, bien qu'il ait cassé 2 assiettes la première fois. Il balayait le sol, bien que Catherine ait dû lui montrer comment tenir le balai correctement. Il allait au marché acheter les légumes de la liste que Willow avait écrite, bien qu'il ait dû demander au vendeur 3 fois avant de trouver le type exact d'oignon vert dont elle avait besoin. Harold ne lui parlait toujours pas. Il lisait près de la fenêtre ou apprenait à James à plier des avions en papier. Mais chaque fois que Jasper s'approchait, il se taisait et s'éloignait, comme si son propre fils n'était rien de plus qu'un fantôme invisible. Cela faisait plus mal qu'une gifle, mais Jasper ne lui en voulait pas. Il comprenait qu'il ne méritait pas moins. Catherine était différente. Elle commença à ouvrir son cœur, lui racontant les 8 derniers mois pendant les moments calmes où seuls eux deux étaient dans la cuisine. Elle lui raconta la première nuit de leur arrivée, quand Harold s'était effondré d'une crise cardiaque à mi-chemin de la cage d'escalier sombre. Elle lui parla de Willow, la jeune femme qui fut la seule à entendre leurs appels à l'aide et à descendre en courant, même si elle ne les connaissait pas. Elle lui raconta comment Willow leur avait donné son lit pendant qu'elle se recroquevillait sur une chaise pour dormir. Elle lui parla des repas simples que Willow partageait, même quand elle-même avait si peu. Jem, quant à lui, s'accrochait à Jasper comme une ombre. Partout où le garçon allait, grand monsieur l'accompagnait, et Jem posait des questions sur tout et n'importe quoi. Grand monsieur,
Avez-vous des super-pouvoirs? Pourquoi êtes-vous si grand? Avez-vous votre propre maison? Votre maison est-elle aussi grande qu'un château? Pourquoi êtes-vous toujours triste? Quelqu'un vous manque? Jasper ne savait pas comment répondre à la plupart de ces questions, mais il ne les évitait pas non plus. Il restait simplement assis là, à écouter, hochant la tête de temps en temps ou offrant un petit sourire. Et étrangement, le garçon ne semblait pas avoir besoin de réponse. Jem avait seulement besoin de quelqu'un pour l'écouter et Jasper avait plus qu'assez de Tom. Cet après-midi-là, la lumière du soleil traversa la petite fenêtre et projeta de longues traînées dorées sur le vieux plancher en bois. Willow était assise à côté de la machine à coudre, ses poings se déplaçant en ligne régulière à travers le tissu. Catherine était assise dans le fauteuil, tricotant, ses aiguilles faisant un doux cliquetis. Harold lisait un vieux livre, tournant une page de temps en temps. Jem était allongé sur le ventre sur le sol, entouré de crayons de couleur et de feuilles de papier, profondément absorbé par le dessin et le coloriage avec la concentration féroce que seul un enfant peut avoir. Jasper était assis sur la chaise en plastique dans le coin de la pièce, regardant la scène devant lui. Et soudain, il réalisa que c'était la première fois depuis de nombreuses années qu'il se sentait en paix. Pas la paix forcée des vacances coûteuses, pas le silence de mort d'un penthouse vide, mais une paix réelle. Le genre de paix qui vient du fait d'être assis au milieu de sa famille, même quand ils ne se parlent pas beaucoup, parce que la présence de chaque personne est déjà suffisante. Puis James se leva d'un bond et courut vers Jasper avec une feuille de papier à la main. Ses yeux brillaient comme s'il venait de terminer le plus grand chef-d'œuvre de sa vie. « Grande monsieur, j'ai fini. J'ai dessiné ça pour vous. » Jasper prit le papier de ses mains. C'était un dessin griffonné au crayon de couleur, comme n'importe quel dessin fait par un enfant de 6 ans. Mais quand il regarda de plus près, son cœur se serra comme si quelqu'un l'avait saisi dans un poing écrasant. Sur l'image, il y avait un grand homme en chemise noire tenant la main d'un petit garçon aux cheveux bruns. Ils marchaient le long d'un sentier verdoyant, avec des arbres et des fleurs tout autour. Au-dessus de leur tête, il y avait un énorme soleil orange, envoyant des rayons comme de longs doigts s'étirant dans le ciel. Jem montra le dessin, sa voix pétillante d'excitation. « C'est toi et moi. Nous allons au parc. Tu vois comme le soleil est grand. J'ai utilisé de l'orange parce que l'orange est la couleur la plus joyeuse de toutes. » Jasper fixa le dessin et sa main se mit à trembler. Il pensa à la chambre d'enfant fermée à clé dans le penthouse. Il pensa au berceau en bois qui n'avait jamais été utilisé. Il pensa au fils qu'il n'avait jamais eu le droit de rencontrer, qu'il n'avait jamais entendu l'appeler père, dont il n'avait jamais reçu de dessin griffonné. C'était ce qu'il avait perdu. C'était de l'avenir qui n'avait jamais eu lieu. Et maintenant, un enfant qui ne partageait aucun de ses liens de sang lui donnait la chose même que son propre fils n'avait jamais eu la chance de donner. Les yeux de Jasper brûlaient. Il essaya de déglutir, essaya de se retenir, mais quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se brisait. Jem leva les yeux vers lui, ses grands yeux soudain pleins d'inquiétude. « Tu n'aimes pas? J'ai mal dessiné? Je peux en faire un autre. » Jasper secoua la tête, sa voix rauque et instable. « Non, c'est magnifique. Tellement magnifique, Jem. Je le garderai pour toujours. Pour toujours. » Jem rayonna, sauta de joie, puis courut le montrer à Catherine. Jasper resta où il était, tenant l'image dans ses mains, fixant le soleil orange, comme s'il regardait le vrai. Willow arrêta la machine à coudre et se tourna pour regarder Jasper. Pour la première fois, elle vit la fissure dans le mur de pierre que le puissant parrain avait toujours construite autour de lui. Et à ce moment-là, ses yeux n'étaient plus froids. Il y avait la plus faible lueur de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la compréhension. Il était tard dans la nuit et l'appartement s'était endormi. Jasper était allongé sur le canapé, mais il ne pouvait pas fermer les yeux. Le dessin orange de Jaime était toujours niché dans la poche de son manteau, comme un poids pressant sur sa poitrine. Il entendit la porte s'ouvrir doucement, puis le bruit de pas légers se dirigeant vers l'escalier qui menait au toit. Willow, elle portait une bassine de linge humide. Sans trop réfléchir, Jasper se leva et la suivit. Le toit était un petit espace ouvert entouré d'une clôture en fer rouillé, un endroit où les gens de l'immeuble étendaient leur linge pour le faire sécher et gardaient quelques pots de plantes flétries en vie. C'était une nuit de décembre et le vent coupait la peau. Mais le ciel était étrangement clair,
les étoiles scintillant au-dessus de la lointaine ligne d'horizon de Manhattan. Willow étendait chaque vêtement sur la corde à linge, ses mouvements rapides, nets et familiers. Elle ne se retourna pas quand elle entendit les pas de Jasper, mais elle ne lui dit pas non plus de partir. Jasper se tenait à quelques pas d'elle, adossé à la clôture en fer, regardant la ville en contrebas. D'ici, New York ne ressemblait en rien à la vue depuis son penthouse. Il n'y avait pas de gratte-ciel scintillant, pas de voitures de luxe élégantes glissantes en bas. Il n'y avait que des ruelles sombres, de vieux toits et la faible lueur jaune des petits appartements où les gens essayaient de survivre un jour à la fois. Le silence s'étira entre eux. Puis Willow parla, sa voix n'étant pas froide comme d'habitude, seulement fatiguée avec une trace de curiosité. Vous avez regardé le dessin de Jaime comme si vous aviez vu un fantôme. Chaque enfant fait des petits dessins brouillons. Pourquoi cela vous a-t-il autant frappé? Jasper ne répondit pas tout de suite. Il regarda au loin, dans l'obscurité entre les étoiles, où pendant 3 ans, il avait essayé d'enterrer chaque souvenir qu'il portait. Puis il parla, sa voix basse et rauque. « J'ai eu un enfant, une fois. » Willow arrêta ce qu'elle faisait et se tourna pour le regarder. Pour la première fois, elle le regardait vraiment. Pas avec méfiance, pas avec indifférence, mais avec toute l'attention de quelqu'un qui écoutait. Jasper continua, les yeux toujours fixés sur l'horizon. Ma femme s'appelait Méline. Elle était enceinte de notre premier enfant, un garçon. Nous lui avions déjà donné un nom, décoré la chambre, acheté des jouets et fait des projets pour l'avenir. Il marqua une pause et prit une profonde inspiration. Puis un jour, quelqu'un a posé une bombe dans ma voiture. Mais ce jour-là, Méline a pris ma voiture pour son rendez-vous prénatal parce que la sienne était en panne. J'ai reçu l'appel alors que j'étais assis dans une salle de conseil à parler d'un contrat de plusieurs millions de dollars. Le vent souffla sur eux, amer et froid, mais aucun d'eux ne bougea. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il était trop tard. Méline n'a pas survécu. Le bébé non plus. Je n'ai même pas eu la chance de voir le visage de mon fils. La voix de Jasper se brisa, comme si chaque mot était arraché d'une blessure qui n'avait jamais guéri. La chambre d'enfant dans ma maison est toujours exactement la même. Ça fait 3 ans et je n'ai pas ouvert cette porte une seule fois. Je ne peux pas. Il se tourna et regarda Willow. Ses yeux étaient rouges, mais aucune larme ne tomba. J'ai construit un empire après ça. J'ai travaillé sans arrêt. J'ai gagné de l'argent. Je me suis étendu. J'ai pris le contrôle. J'ai tout contrôlé. Parce que je pensais que si je continuais, si je restais fort, si je restais occupé. Alors vous pourriez oublier, termina doucement Willow, sa voix remplie de compréhension. Jasper hocha la tête. Mais je n'ai pas pu. Pas un seul jour. Je n'ai pas oublié un seul jour. Le silence s'installa de nouveau sur eux. Willow se tenait là, tenant toujours une chemise mouillée à la main, regardant l'homme le plus puissant de New York trembler dans le vent glacial comme un enfant perdu. Puis elle parla, sa voix basse et lointaine. Derek, mon mari, était électricien. Il est mort dans un accident sur un chantier de construction le jour du 2e anniversaire de Jaime. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je n'ai pas pu lui dire que je l'aimais. Je n'ai rien pu faire du tout. Ce matin-là, il m'a embrassé avant de partir au travail. Et cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Elle leva les yeux vers le ciel et ils brillèrent dans le noir, bien qu'aucune larme ne tomba. J'ai voulu oublier, moi aussi. J'ai voulu m'effondrer. J'ai voulu tout laisser tomber. Mais Jaime n'avait que 2 ans à l'époque. Il pleurait son père. Il ne comprenait pas pourquoi son papa ne rentrait pas à la maison. Je n'avais pas le droit de m'effondrer. Je devais rester debout. Je devais travailler. Je devais vivre parce qu'il avait besoin de moi. Jasper la regarda. Une petite femme debout dans le vent froid avec le monde entier sur ses épaules et ne se plaignant jamais. Vous êtes tellement plus forte que moi. Willow secoua la tête et le coin de sa bouche esquissa un très léger sourire triste. Je ne suis pas forte, je n'avais juste pas d'autre choix. Elle ramassa la bassine de linge maintenant vide et se dirigea vers l'escalier. Mais avant de descendre, elle s'arrêta sans se retourner. Vous devriez ouvrir cette porte. Plus vous continuerez à la fuir, plus la blessure ne guérira pas. Puis elle disparut dans les escaliers, laissant Jasper seul sur le toit. Il resta là, le vent froid dans ses cheveux, regardant le ciel nocturne de New York. Et pour la première fois en 3 ans, il ne se sentit pas seul. Parce que maintenant, il savait qu'il y avait quelqu'un qui comprenait sa douleur.
Pas par la raison, pas par des mots de réconfort creux, mais par les cicatrices gravées dans son propre cœur. Le lendemain matin, alors que l'appartement était encore endormi, le téléphone de Jasper se mit à vibrer. Il regarda l'écran et vit le nom de Raymond ainsi que le mot urgent, clignotant en rouge. Jasper sortit dans le couloir, ferma doucement la porte derrière lui, et ce n'est qu'alors qu'il répondit à l'appel. La voix de Raymond portait une tension que Jasper n'entendait presque jamais. Monsieur Jasper, nous avons un problème sérieux. Marcus Webb a des hommes qui essaient de vous localiser. Il sait que vous n'avez pas été à Manhattan de toute la semaine et il cherche partout. Quelqu'un surveille la zone de Brooklyn depuis 2 jours. Jasper sentit comme si une main s'était refermée sur son cœur. Marcus Webb, le rival qu'il combattait pour le territoire depuis 3 ans, l'homme qui ne reculerait devant rien pour le faire tomber. Si Marcus découvrait que ses parents étaient ici, s'il apprenait l'existence de Willow et James, ils deviendraient des cibles. Ils deviendraient des otages. Ils deviendraient le moyen le plus rapide de détruire Jasper Kensington. Il devait partir immédiatement. C'était le choix le plus rationnel. Partir et attirer l'attention loin de cet endroit, les protéger en disparaissant. Mais quand il se tourna et regarda à travers la vitre de la porte de l'appartement, son cœur se tordit douloureusement. Jam était assis par terre en train de dessiner avec M. Bouton à côté de lui. Catherine préparait du thé dans la cuisine, un doux sourire sur les lèvres. Harold était assis près de la fenêtre, lisant, et pour la première fois depuis l'arrivée de Jasper, il avait l'air paisible. Et Willow, elle cousait dans le coin de la pièce, la lumière du petit matin tombant sur ses cheveux bruns. Jasper ne pouvait pas partir. Il les avait abandonnés une fois. Il ne pouvait pas le refaire. Il parla dans le téléphone, sa voix froide et décisive. Augmenter la sécurité dans toute la zone. Postez des hommes pour protéger le bâtiment 24 heures sur 24 et assurez-vous que personne dans l'immeuble ne le remarque. Si quelqu'un s'approche, signalez-le-moi immédiatement. Et Raymond, découvrez ce que Marcus sait. 3 jours passèrent dans un silence tendu. Jasper essaya de se comporter comme si tout était normal. Il aidait toujours Catherine à cuisiner. Il s'asseyait toujours pour écouter Jem raconter ses histoires sans fin. Il essayait toujours de s'habituer au silence de Harold. Mais chaque fois qu'un bruit étrange venait du couloir, il sursautait. Chaque fois que quelqu'un passait devant la fenêtre, ses yeux s'y portaient immédiatement. Willow semblait sentir que quelque chose n'allait pas. De temps en temps, elle le regardait avec une suspicion silencieuse, mais elle ne posait aucune question. Puis, le 4e jour, la chose que Jasper craignait le plus arriva enfin. Cet après-midi-là, Jasper sortit acheter des médicaments pour Harold sur ordonnance du médecin. Il venait d'entrer dans la pharmacie à 2 rues de là quand son téléphone vibra. Raymond, sa voix urgente maintenant. « Monsieur Jasper, 2 hommes viennent d'entrer dans l'immeuble. Ils posent des questions sur la famille Kensington. Notre équipe est en route, mais vous devez rentrer maintenant. » Jasper laissa tout tomber et sortit en courant de la pharmacie, se précipitant vers l'immeuble. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à exploser dans sa poitrine. Les visages de Willow, de James, de ses parents défilaient dans son esprit. Si quelque chose leur arrivait à cause de lui, il ne se le pardonnerait jamais. À l'intérieur de l'appartement, Willow était seule avec James et ses grands-parents. Elle venait de donner son médicament à James quand elle entendit frapper à la porte. C'était fort, rapide, insistant, rien à voir avec le coup d'un voisin ou d'un livreur. L'instinct d'une mère se réveilla en elle immédiatement. Elle poussa doucement James vers Catherine et Harold, sa voix rapide mais calme. « Va dans la chambre avec mamie et papy. Reste là-dedans et ne sors pas, quoi qu'il arrive. » James était effrayé, mais il obéit et courut dans la chambre du fond. Catherine le prit dans ses bras, attira Harold avec eux et ferma la porte. Willow prit une profonde inspiration, se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. 2 grands hommes en costume noir se tenaient devant elle, leurs visages durs et sans expression, leurs yeux vifs comme des lames. L'un d'eux parla, sa voix vide de sentiment. « Nous cherchons Jasper Kensington. Quelqu'un a dit qu'il venait souvent ici. » Willow se tint droite et ne recula pas, même si son cœur battait à tout rompre. Elle regarda l'homme droit dans les yeux. « Je ne connais personne de ce nom. Vous vous êtes trompé d'adresse. » Le 2e homme s'avança, regardant par-dessus l'épaule de Willow dans l'appartement. « Ne mentez pas. Nous savons que les parents de Kensington sont ici, Harold et Catherine. » « C'est bien ça. »
Willow répondit. Elle se tenait là comme un mur, protégeant les personnes derrière elle. L'un des hommes commençait à perdre patience. Il commença à la pousser sur le côté quand une voix froide parla derrière eux. Je vous conseille vivement de retirer vos mains d'elle et de reculer immédiatement. Raymond apparut au bout du couloir avec 4 hommes aux larges épaules vêtus de noir. Ils se déplacèrent rapidement, encerclant les 2 étrangers. Il n'y eut ni cri, ni chaos. Tout se passa rapidement et proprement, avec une efficacité bien rodée. En moins d'1 minute, les 2 hommes furent escortés hors du bâtiment et disparurent dans une voiture noire garée au coin de la rue. Raymond se retourna et fit un signe de tête respectueux à Willow. « Mademoiselle Ashford, vous et tout le monde ici êtes en sécurité. Je m'excuse pour cet incident. Nous allons renforcer la protection. » Il marqua une pause, puis la regarda avec des yeux sérieux. « Mais vous devez parler à Monsieur Jasper. Il y a des choses qu'il ne vous a pas dites. » Puis Raymond partit également, laissant Willow seule dans le couloir. Elle resta là, les mains encore tremblantes, le cœur battant toujours la chamade. Elle venait de faire face à des hommes dangereux, des hommes qui auraient pu blesser son fils, blesser les parents de Jasper. Et pour la première fois, elle comprit vraiment à quel point le monde de Jasper Kensington était sombre et dangereux. James sortit en courant de la chambre du fond et jeta ses bras autour de la jambe de sa mère, sa voix tremblante. « Maman, que s'est-il passé? Qui étaient ces hommes? Pourquoi t'ont-ils fait peur? » Willow se pencha et le prit dans ses bras, sentant son petit corps trembler contre elle. Elle lui embrassa le front, forçant le calme dans sa voix. « Tout va bien, mon chéri. Il ne s'est rien passé. Tout va bien maintenant. » Mais au fond d'elle, une compréhension amère montait. Jasper les avait protégés tout ce temps sans qu'elle le sache. Il avait placé des gardes autour d'eux, les avait gardés en sécurité en silence. Mais en même temps, sa présence était la chose même qui attirait l'obscurité à sa porte. Il était à la fois leur protecteur et la source du danger, et Willow ne savait pas si elle devait se sentir reconnaissante ou furieuse. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident dans le couloir. Jasper restait toujours dans l'appartement. Mais tout avait changé. Il était plus prudent maintenant, toujours alerte à chaque mouvement autour d'eux. Et en silence, il commença à faire les choses qu'il croyait justes. Par l'intermédiaire de Raymond, Jasper paya toutes les factures de l'hôpital impayées que Harold devait encore de son admission d'urgence des mois plus tôt. Il couvrit 6 mois de médicaments pour James à l'avance, envoyant l'argent par l'intermédiaire d'une organisation caritative médicale pour que personne ne sache d'où il venait. Il engagea des ouvriers pour réparer le système d'eau chaude cassé qui était en panne depuis 6 mois dans l'immeuble, en utilisant le nom d'un programme d'aide au logement de la ville. Et plus important encore, il versa la compte pour l'opération du cœur de Jaime à l'hôpital. Assez pour que l'opération puisse avoir lieu à tout moment sans que personne n'ait à s'inquiéter du coût. Tout fut fait par différents intermédiaires, ne laissant aucune trace qui pourrait remonter au nom de Jasper Kensington. Il pensait d'avoir fait ce qu'il fallait. Il pensait que c'était le genre d'aide que Willow avait demandé. Pas en lui donnant de l'argent directement, mais en soulageant discrètement les fardeaux de ses épaules. Il avait tort. Ce matin-là, Willow emmena Jaime à l'hôpital pour son contrôle régulier, comme d'habitude. Après que le médecin l'eut examiné et dit que l'état de Jaime était stable, elle se dirigea vers le bureau de facturation pour payer la visite. Elle avait déjà mis de côté l'argent qu'elle avait réussi à économiser au cours du mois dernier, assez pour ce rendez-vous et un petit extra pour les vitamines. L'employé de la facturation regarda le dossier, puis leva la tête, surprise. « Mademoiselle Ashford, les factures de Jaime ont déjà été entièrement payées, non seulement pour la visite d'aujourd'hui, mais aussi pour ses médicaments pour les 6 prochains mois. » Et l'employé jeta un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur, sa voix pleine d'étonnement. La compte pour son opération a également été payée en totalité. Willow resta là comme si la foudre l'avait frappé. Qui a payé? L'employé secoua la tête. Un donateur anonyme par l'intermédiaire d'une organisation caritative. Ils n'ont laissé aucune information de contact. Willow n'avait pas besoin d'informations de contact. Elle savait exactement qui avait fait ça. Elle ramena Jaime à la maison en silence, ses pas lourds, comme si des pierres étaient attachées à ses pieds. La colère brûlait dans sa poitrine, mêlée à un autre sentiment qu'elle ne voulait pas admettre. Elle avait été claire. Elle avait refusé son argent. Elle lui avait dit d'apprendre à aider de la bonne manière. Et qu'avait-il fait? Il était passé derrière son dos,
avait pris des décisions pour elle comme si elle était une enfant incapable de prendre soin d'elle-même. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, Willow demanda à Catherine de surveiller James, puis attendit sur le palier du 5e étage. Elle savait que Jasper reviendrait. Il revenait toujours à cette heure-ci après être sorti avec Raymond pour vérifier la sécurité du quartier. Comme elle s'y attendait, 10 minutes plus tard, Jasper apparut en haut des escaliers. Il vit Willow debout, ses yeux comme deux morceaux de charbon ardent, et il sut immédiatement ce qui s'était passé. Willow n'attendit pas qu'il parle. « Que vous avez-je dit? » Jasper s'immobilisa et ne détourna pas son regard. « Je voulais seulement aider James et ça. »« Aider? » Willow s'avança, sa voix tremblant sous l'effort de se contenir. « Vous appelez ça de l'aide, de vous faufiler derrière mon dos et de tout décider pour moi? Je ne voulais pas. Pour qui me prenez-vous? Pensez-vous que je suis si faible que je ne peux pas m'occuper de mon propre fils? » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Willow, mais sa voix resta aussi tranchante qu'une lame. « J'ai élevé Jim seul pendant 4 ans, seul. J'ai fait face à sa maladie, seul. J'ai payé chaque facture d'hôpital, dollar par dollar. Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Jasper essaya d'expliquer. « Je n'ai pas pitié de vous. J'ai juste pensé que vous ne devriez pas avoir à porter tout ça seul. » « Vous n'avez pas le droit de décider ça, » cria Willow, sa voix se brisant. « Vous n'êtes pas le père de James, vous n'êtes pas mon mari, vous n'êtes personne dans nos vies. Vous n'êtes qu'un étranger sorti de nulle part qui pense avoir le droit de tout arranger avec de l'argent. » Les mots giflèrent le visage de Jasper. Il resta là, ne sachant que répondre. Elle avait raison. Il n'était personne, seulement un étranger essayant d'acheter la paix pour sa propre conscience avec de l'argent. De petites pas se firent entendre derrière eux. James sortit en courant de l'appartement, le visage plein d'inquiétude en voyant sa mère pleurer. Il se précipita et s'enroula autour de la jambe de Willow, la regardant avec de grands yeux effrayés. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que grand monsieur t'a rendu triste? » Willow s'agenouilla et le prit dans ses bras, cachant son visage contre l'épaule de James pour que le garçon ne la voie pas pleurer. Elle prit une profonde inspiration et essaya de se calmer. Jasper les regarda tous les deux, et il eut l'impression que son cœur se déchirait. Il voulait dire quelque chose, voulait s'expliquer, voulait s'excuser, mais il savait qu'à ce moment-là, tous les mots seraient vains. Willow se releva, tenant toujours fermement la main de James. Elle regarda Jasper droit dans les yeux, sa voix froide, mais remplie de douleur. « Je veux que vous partiez. Maintenant, je l'ai périmante. » Jasper la regarda James blotti contre sa mère, regarda le petit appartement où il avait trouvé une rare paix pour la première fois en 3 ans. Puis il hocha la tête, sa voix basse et pleine d'acceptation. « Je comprends. » Il se détourna et descendit les escaliers. Il n'y eut pas d'adieu, pas un seul regard en arrière, seulement le son lourd de ses pas résonnant dans le couloir sombre, s'estompant de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Jasper n'avait descendu que quelques marches quand le bruit de la porte s'ouvrant derrière lui le fit s'arrêter. Il ne se retourna pas, mais il savait qui était là. Les pas lourds et familiers de l'homme qu'il avait appelé père pendant les 32 années de sa vie. La voix de Harold retentit et pour la première fois depuis tous ces mois, c'était lui qui choisissait de parler à son fils, mais pas pour faire la paix. « Tu t'enfuis encore. » Jasper se raidit. Il se retourna et pour la première fois en 8 mois, le père et le fils se regardèrent droit dans les yeux. Harold se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux argentés en désordre, son dos n'étant plus aussi droit qu'avant. Mais ses yeux étaient toujours vifs, toujours tranchants, toujours pleins de jugement. Jasper déglutit difficilement. « Je ne m'enfuis pas. Je protège tout le monde. Ma présence ici vous met tous en danger. » Harold eut un rire amer et épuisé. « Protéger? C'est comme ça que tu appelles le fait de disparaître sans un mot et de laisser tout le monde derrière. » Il fit un pas en avant, sa voix lourde de quelque chose de plus profond que la colère. « Sais-tu à qui tu ressembles? Tu ressembles exactement à l'homme que tu étais il y a 8 mois. Exactement à l'homme que tu as été ces 3 dernières années. Chaque fois que les choses deviennent difficiles, chaque fois que tes sentiments deviennent trop lourds à porter, tu choisis la même chose. Tu tournes le dos et tu t'en vas. » Jasper n'avait pas de réponse, car son père avait raison. Catherine apparut derrière Harold, les yeux rouges et gonflés, des larmes glissant sur ses joues ridées.
Elle posa une main sur l'épaule de son mari comme pour le stabiliser, puis regarda son fils avec une expression pleine de douleur. Je n'ai pas besoin que tu me protèges, Jasper. Je n'en ai jamais eu besoin. Sa voix tremblait. J'ai seulement besoin de toi ici, ici à mes côtés, en tant que mon fils, pas en tant que puissant parrain, pas en tant qu'un étranger qui envoie de l'argent tous les mois, juste Jasper, l'enfant que j'ai mis au monde et que j'ai aimé de tout mon cœur. Jasper ne pouvait pas se résoudre à regarder sa mère. Il avait peur que s'il regardait dans ses yeux remplis de larmes, il s'effondrerait là, dans les escaliers. Pendant 3 ans, il avait construit des murs autour de lui. Des murs faits d'argent, de pouvoir et de froideur. Ces murs l'avaient maintenu debout. Ils l'avaient empêché d'affronter son chagrin. Mais maintenant, les murs tremblaient, se fissuraient, et il ne savait pas ce qu'il resterait de lui s'il s'effondrait. Puis soudain, le bruit de petits pas se précipitant derrière eux se fit entendre. Jem se faufila entre ses grands-parents, descendit plusieurs marches et jeta ses bras autour de la jambe de Jasper. Il leva les yeux, ses grands yeux nageant dans les larmes, ses lèvres tremblantes. « Grand monsieur, ne pars pas. Tu as promis que tu m'emmènerais au parc. Tu as dit que tu m'apprendrais à faire voler un cerf-volant. As-tu oublié? » Jasper sentit comme si son cœur était écrasé dans le poing de quelqu'un. Il s'agenouilla jusqu'à être au niveau du garçon de 6 ans qui pleurait devant lui. Sa main trembla en la levant et en brossant doucement les boucles des cheveux bruns de Jem. Jem s'accrocha à la main de Jasper, sa voix suppliante. « Promets-moi que tu reviendras. Promets-le-moi. » Jasper ouvrit la bouche. « Mais la promesse resta coincée dans sa gorge. Il avait fait trop de promesses dans sa vie qu'il n'avait jamais tenues. Promis à Méline qu'il rentrerait tôt. Promis qu'il serait là à la naissance de son fils. Promis qu'il ne laisserait pas ses parents seuls. Chacune de ses promesses avait été brisée. Il n'osait pas en faire une autre, car il avait peur de la briser aussi. Il caressa seulement les cheveux de Jem et essaya de sourire, mais le coin de sa bouche tremblait. J'essaierai. Puis il se releva et recula. Il regarda Willow debout dans l'embrasure de la porte, son visage n'étant plus en colère, seulement plein d'une lassitude si profonde qu'elle semblait sans fin. Il regarda Catherine pleurant dans les bras de Harold. Il regarda Harold, le père qu'il avait déçu pendant tant d'années, le regardant maintenant avec une expression qui n'était plus de la colère, mais quelque chose de bien plus triste, quelque chose de creux et de profond. Il regarda Jem, le petit garçon debout dans les escaliers, des larmes coulant sur son visage. Une main toujours tendue vers lui comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre l'empêcher de partir. Jasper prit une profonde inspiration, et quand il parla, sa voix était rauque et brisée. « Je suis désolé pour vous tous. » Puis il se détourna et commença à descendre les escaliers, un pas après l'autre, chacun lourd comme de la pierre. Il ne regarda pas en arrière, car il savait que s'il le faisait, il ne pourrait pas continuer à marcher. Derrière lui, les pleurs de Jem résonnaient dans la cage d'escalier. « Grand monsieur! Grand monsieur! » La voix douce de Catherine essayant de réconforter l'enfant et Harold marmonnant assez fort pour que Jasper l'entende. « C'est mon fils. Il a passé sa vie à ne savoir que fuir. » Les mots frappèrent Jasper comme un couteau planté droit dans son dos. Mais il ne s'arrêta pas. Il continua à descendre une marche sombre après l'autre, hors du vieil immeuble et dans la nuit glaciale de New York. Au-dessus de lui, Willow se tenait dans l'embrasure de la porte, sa main agrippant le cadre si fort que ses jointures blanchirent. Elle ne le rappela pas. Elle ne savait pas si elle le voulait ou non. Elle resta simplement là, regardant la silhouette de l'homme disparaître dans l'obscurité et se demandant pourquoi sa propre poitrine lui faisait si mal. La porte de l'appartement se referma avec un bruit lourd. Les pas de Jasper s'estompèrent de plus en plus loin jusqu'à être engloutis par le silence d'une fin de nuit à Brooklyn. La Maybach noire s'arrêta devant le gratte-ciel au cœur de Manhattan. Jasper sortit, traversa le hall en marbre étincelant, fit un bref signe de tête au portier qui s'inclinait respectueusement dans sa direction et entra dans l'ascenseur privé réservé au penthouse du dernier étage. L'ascenseur monta en parfait silence, doux comme un murmure. 30 secondes se passèrent, les portes s'ouvrirent et Jasper entra dans sa maison. Le penthouse était plus grand que tout l'immeuble où vivait Willow. Le plafond s'élevait à 7 mètres de haut et des murs de verre s'étendaient du sol au plafond, révélant tout New York flamboyant de lumière.
L'intérieur avait été conçu par certains des meilleurs architectes du monde. Chaque meuble était une œuvre d'art valant des dizaines de milliers de dollars. Les parquets en chêne avaient été importés de France. Un lustre en cristal Swarovski scintillait au-dessus de sa tête et le canapé en cuir italien était doux comme un nuage. Tout était parfait. Tout était cher et tout était vide de sens. Jasper se tenait au milieu du salon et regarda autour de lui. Le silence l'enveloppa si complètement qu'il pouvait entendre le son de son propre cœur battant dans la cage creuse de sa poitrine. Il n'y avait pas le doux cliquetis d'une machine à coudre dans le coin, pas d'enfants posant des questions innocentes, pas d'odeur de ragoût maison montant de la cuisine, pas de son de sa mère riant en racontant une vieille histoire, pas même le silence colérique de son père, dont il réalisait maintenant qu'il était 1000 fois meilleur que le silence de la solitude absolue. 3 jours passèrent. Jasper ne quitta pas le penthouse. Il ne répondit pas au téléphone, ne répondit pas aux emails, ne vit personne du tout. Raymond appela des dizaines de fois, et chaque fois, Jasper laissa le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le travail, l'empire, les contrats de plusieurs millions de dollars, tout cela l'attendait. Mais il s'en fichait maintenant. Il était assis dans le noir sur le coûteux canapé en cuir italien, un verre de whisky à la main. Les lumières de la ville scintillaient derrière les murs de verre comme des millions d'étoiles tombées sur Terre. New York la nuit était à couper le souffle. Le monde entier s'étendait sous ses pieds, mais Jasper regardait et ne voyait que le vide. Son empire tournait toujours parfaitement. Des milliers d'employés travaillaient toujours pour lui. Des millions de dollars affluaient toujours sur ses comptes. Mais il ne savait plus à quoi tout cela servait. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, la réputation. Mais à l'intérieur de ce vaste appartement, il n'avait personne à qui parler. Personne ne l'attendait. Personne ne se souciait de savoir où il était ou ce qu'il faisait. Il pourrait disparaître ce soir. Et à part Raymond, peut-être que personne ne le remarquerait vraiment. Jasper glissa une main dans la poche de la veste de costume qu'il portait encore depuis la nuit où il avait quitté Brooklyn. Ses doigts effleurèrent une feuille de papier froissé et il la sortit avec précaution. Le dessin de gemme. Le papier était ridé à force de l'avoir touché sans même s'en rendre compte. Encore et encore, chaque jour, les couleurs des crayons s'étaient un peu estompées, mais l'image était toujours claire. Un grand homme tenant la main d'un petit garçon, marchant sous un immense soleil orange. Jasper regarda le dessin et pour la première fois en 3 ans, depuis les funérailles de Meline, des larmes coulèrent sur son visage. Pas des larmes retenues, pas des larmes cachées, mais des larmes libérées, coulant comme une inondation près des années derrière un barrage brisé. Il pleura pour Meline. Il pleura pour l'enfant qui n'était jamais né. Il pleura pour les parents qui l'avaient abandonné. Il pleura pour Jem, le petit garçon qui lui avait donné un dessin. Il pleura pour lui-même, un homme qui avait possédé le monde entier et avait pourtant tout perdu. Il ne savait pas combien de temps passa avant que Jasper ne se lève enfin. Ses jambes le portèrent d'elles-mêmes à travers le long couloir vers la porte qu'il avait gardée verrouillée pendant 3 ans. La chambre d'enfant. La chambre que lui et Meline avaient décorée ensemble, rêvé ensemble, où ils avaient choisi un nom pour leur fils à naître. L'endroit qu'il avait scellé après l'explosion, jurant qu'il n'y remettrait plus jamais les pieds. Il se tint devant la porte, la main posée sur la poignée en laiton froid, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. 3 ans. 3 ans de fuite. 3 ans à construire un empire pour combler le vide. 3 ans à prétendre que cette pièce n'existait pas. Mais elle était toujours là. La douleur était toujours là, et il ne pouvait pas fuir éternellement. La main de Jasper trembla en tournant la poignée. La clé tourna dans la serrure. Le son du métal frappant le métal brisant le silence de la fin de nuit. La porte grinça en s'ouvrant, comme si elle protestait après 3 ans d'oubli. Jasper se tenait dans l'embrasure de la porte, le cœur battant, les yeux fixés sur l'obscurité qui l'attendait à l'intérieur. Le clair de lune filtrait par la fenêtre et dispersait de l'argent sur le plancher poussiéreux. Jasper entra. Chaque pas laissait une marque dans l'épaisse couche de poussière. La pièce était exactement comme elle l'avait été le jour où il l'avait verrouillée, comme si le temps lui-même s'était figé dans ce petit espace. Le berceau en bois blanc se tenait immobile au centre de la pièce, sculpté avec des détails exquis par l'artisan italien que Meline avait cherché pendant des mois.
À l'intérieur du berceau se trouvait encore la petite couverture bleu pastel qu'elle avait tricotée de ses propres mains. Sur l'étagère en bois contre le mur, les animaux en peluche étaient alignés en parfait ordre. Un ours brun, un éléphant gris, un lapin blanc, chacun couvert d'un fin voile de poussière comme un drap mortuaire. Sur les murs, les dessins animés que Jasper et Mélène avaient choisis ensemble étaient toujours là, leurs couleurs légèrement fanées par le temps. Jasper se dirigea vers le coin de la pièce, où la chaise à bascule dans laquelle Mélène avait prévu de s'asseoir pour bercer leur bébé se tenait toujours, intacte. Il ne s'y assit pas. Il ne pouvait pas. Au lieu de cela, il s'affaissa lentement sur le sol en bois froid, le dos contre le mur, les yeux fixés sur le berceau vide. Et puis il pleura. Pas les larmes silencieuses qu'il avait versées auparavant, mais des sanglots rauques et étouffés. Le genre de sanglots qui s'échappent d'un homme qui a gardé trop de choses en lui pendant trop longtemps. Il pleura pour Mélène, la femme qu'il avait aimée, la femme qui lui avait fait confiance pour la protéger et qu'il avait échoué à protéger. Il pleura pour le fils qu'il n'avait jamais rencontré, l'enfant qu'il avait nommé, dont il avait rêvé, qu'il avait attendu, mais qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras. Il pleura pour les 3 années vides de fuite, les 3 années passées à construire un empire pour combler le vide, pour ne faire que le creuser davantage. « Je suis désolé », murmura Jasper à travers les sanglots. « Je suis désolé, Mélène. Je suis désolé, mon fils. Je ne vous ai pas protégé. Je n'étais pas là quand vous aviez besoin de moi. Je suis désolé. » Les excuses se brisèrent dans la nuit, entendues par personne d'autre que les murs silencieux. Jasper resta assis là, les bras autour de ses genoux, pleurant comme un enfant perdu. L'homme le plus puissant de New York, le parrain de la mafia qui faisait trembler toute la ville, n'était plus qu'un morceau brisé de lui-même, recroquevillé dans le coin d'une pièce poussiéreuse. La nuit passa lentement. Le clair de lune se déplaça à travers la fenêtre et disparut. Le ciel passa du noir au gris, puis du gris au rose le plus pâle à l'arrivée de l'aube. Jasper resta là, pleurant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, jusqu'à ce que son corps soit vidé de sa force. Puis enfin, lorsque les premiers rayons du nouveau jour commencèrent à filtrer par la fenêtre, il se leva lentement. Ses jambes étaient raides d'être resté assis trop longtemps. Ses yeux étaient gonflés, mais quelque chose avait changé. Quelque chose s'était brisé, non pas d'une manière qui le détruisait, mais d'une manière qui le libérait. Comme une tumeur enlevée, laissant derrière elle une plaie ouverte qui pouvait enfin commencer à guérir. Jasper s'essuya le visage avec le dos de sa main, puis se dirigea vers la fenêtre. Il l'ouvrit en grand et laissa la lumière du matin inonder la pièce, chassant l'obscurité de 3 ans. Le vent s'engouffra à l'intérieur, apportant de l'air frais avec lui, soulevant la poussière des choses oubliées. Il se retourna et regarda le berceau, les animaux en peluche, tout ce qui avait été autrefois le rêve que lui et Mélène avaient partagé. Sa voix était rauque mais stable. « Je ne vous oublierai jamais. Jamais. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans cette pièce. Je dois continuer, Mélène. Je dois continuer à vivre. » Il ne referma pas la porte. Pour la première fois en 3 ans, cette porte resta grande ouverte, inondée de lumière, et la douleur n'était plus enfermée dans l'obscurité. Jasper entra dans le couloir, tenant toujours le dessin froissé de gemmes dans sa main. Il baissa les yeux sur la petite image grossière, 2 silhouettes se tenant la main sous un immense soleil orange. Et il réalisa que quelque part là-bas, il y avait encore un enfant qui attendait que quelqu'un tienne une promesse et l'emmène au parc. Le téléphone dans sa poche se mit à vibrer. Jasper regarda l'écran et vit le nom de Raymond. Il répondit immédiatement. La voix de Raymond arriva, urgente et pleine de peur. « Monsieur Jasper, il y a des nouvelles urgentes. Monsieur Harold a eu une crise cardiaque et est transporté d'urgence aux urgences. » Jasper n'eut même pas le temps de poser une autre question. Il mit fin à l'appel, se précipita hors du penthouse, se jeta dans l'ascenseur et appuya sur le bouton encore et encore, comme si cela pouvait le faire bouger plus vite. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, et les pires images possibles défilaient dans son esprit. Son père, Harold, l'homme qui ne lui avait pas parlé depuis 8 mois, l'homme qu'il avait regardé avec déception et amertume dans les yeux, l'homme à qui il devait encore de vraies excuses. La Maybach déchira les rues de Manhattan à l'aube, alors que la ville était encore à moitié endormie.
Jasper continua de passer des appels en chemin, sa voix pleine de commandements et pourtant bordée de peur. Raymond, organisez une ambulance privée immédiatement. Transférez mon père à Mount Sinai. Appelez le Dr. Harrison, le meilleur spécialiste en cardiologie. Je le veux là-bas. Et contactez la pédiatrie aussi. J'ai besoin du meilleur médecin pour Jem. Raymond répondit rapidement au téléphone. Oui, monsieur. Mais Madame Catherine dit que Monsieur Harold refuse toute intervention. Il ne veut pas signer les papiers pour l'opération. Jasper serra la mâchoire et appuya plus fort sur l'accélérateur. Je m'en occupe. 30 minutes plus tard, la voiture noire brillante s'arrêta en crissant devant l'hôpital public de Brooklyn, le même endroit où Jasper avait mis les pieds pour la première fois de sa vie il y a seulement quelques semaines. Il traversa en courant l'entrée principale, le couloir bondé, et se dirigea directement vers le service des urgences sans que personne n'ait besoin de lui montrer le chemin. Puis il les vit. Catherine était assise sur une chaise en plastique dur à l'extérieur du couloir, les épaules tremblantes, les yeux rouges et gonflés de trop de larmes. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Et à côté d'elle, Willow était assise avec James endormi dans ses bras. Le petit garçon portait encore son pyjama, le visage pâle. Monsieur Bouton était serré contre son petit corps. Jasper se souvint que Raymond avait dit que James avait également été admis parce qu'il avait été si terrifié en voyant Harold s'effondrer que son petit cœur n'avait pas supporté le choc. Willow leva la tête en entendant les pas de Jasper. Ses yeux n'étaient plus en colère comme ils l'avaient été quelques jours auparavant. Il n'y avait plus que de l'épuisement maintenant et de l'inquiétude. Elle ne dit pas un mot. Elle le regarda simplement comme si elle attendait quelque chose. Au moment où Catherine vit son fils, elle se leva d'un bond, se précipita vers Jasper et lui jeta les bras autour du cou. Elle sanglotait ouvertement maintenant, le son brisé de ses pleurs résonnant dans le couloir silencieux. Jasper, ton père ne laisse pas les médecins opérer. Il insiste pour rentrer à la maison. Il dit que s'il doit mourir, il veut mourir sans rien devoir à personne. Tu dois faire quelque chose, tu dois parler à ton père. Jasper serra sa mère dans ses bras et sentit son petit corps trembler. Je vais lui parler. Ne t'inquiète pas, mère. Il l'aida à se rasseoir, puis se dirigea vers la porte de la chambre d'hôpital. À travers la vitre, il vit son père allongé sur le lit, des fils et des tubes tendus sur lui, le moniteur cardiaque clignotant régulièrement à côté de lui. Harold avait tellement vieilli en quelques mois. Ses cheveux étaient plus blancs, sa peau plus ridée, son corps beaucoup plus mince que le père fort et imposant dont Jasper se souvenait de son enfance. Il se souvenait d'être un petit garçon chevauchant les épaules de son père tandis que Harold marchait fièrement dans les rues bondées. Maintenant, ce même homme gisait là, petit et frêle, comme une bougie sur le point de s'éteindre. Jasper prit une profonde inspiration et poussa la porte. L'odeur d'antiseptique le frappa immédiatement. Le rythme doux du moniteur ressemblait au décompte de chaque seconde de vie restante. Il tira une chaise en plastique près du lit et s'assit. Harold ouvrit les yeux. Ils étaient toujours vifs, même si son corps le lâchait. Il regarda son fils, sa voix faible, mais toujours bordée d'acier. « Pourquoi es-tu revenu? Qui t'a laissé entrer ici? » Jasper ne détourna pas le regard. Pour la première fois de sa vie, il rencontra les yeux de son père sans peur, sans défense, avec rien d'autre que l'honnêteté. « Je suis revenu pour te demander pardon. » Harold ne dit rien. Le moniteur continuait de biper régulièrement dans la pièce. Le père et le fils se regardèrent, et pour la première fois depuis tant d'années, il n'y avait aucun mur entre eux. Harold regarda son fils pendant un long moment, ses yeux vieillissants contenant trop d'émotions enchevêtrées pour être nommées. La colère, la déception, la douleur, mais aussi l'amour qu'il avait essayé de cacher pendant tant d'années. Puis il parla, sa voix rauque de faiblesse. « Sais-tu pourquoi ta mère et moi sommes partis? » Jasper secoua la tête, la gorge serrée. Harold leva les yeux au plafond comme s'il cherchait des souvenirs enfouis très loin. « Parce que quand je te regardais, je ne reconnaissais plus mon propre fils. » Il marqua une pause et prit une inspiration laborieuse. « Je me souviens quand tu étais petit, toujours en train de courir à la maison pour me montrer tes bonnes notes, toujours en train de me parler de tes rêves. Tu voulais être architecte. Tu voulais construire les plus beaux bâtiments du monde. Tes yeux brillaient, pleins de feu et d'idéaux. » Il tourna la tête et regarda Jasper,
son regard amer de chagrin. Puis tu as changé. Après la mort de Méline, tu es devenu quelqu'un d'autre, froid, impitoyable. Tes yeux ont cessé de briller. Il n'y avait plus rien en eux que le calcul et la suspicion. J'entendais les gens parler de toi, des choses que tu faisais dans l'ombre. Je n'arrêtais pas de me demander si c'était vraiment le fils que j'avais élevé ou si j'avais échoué quelque part. Jasper baissa la tête, incapable de regarder son père. Harold continua, sa voix devenant plus basse. Je suis parti parce que je ne supportais pas de te voir te détruire un peu plus chaque jour. Je pensais que si je partais, peut-être que tu le verrais. Peut-être que tu changerais. Mais il laissa échapper un long soupir las. Un soupir qui semblait porter le poids des années. Partir n'a rien changé non plus. Je ne faisais que fuir, tout comme toi. Jasper leva la tête, les yeux mouillés de larmes. Tu savais pour Méline, mais tu ne savais pas tout. Il prit une profonde inspiration, choisissant enfin d'ouvrir complètement son cœur. Cette explosion de voiture m'était destinée. Quelqu'un voulait me tuer. Mais ce jour-là, Méline a pris ma voiture pour son rendez-vous prénatal parce que la sienne était en panne. J'ai tué ma femme, père. J'ai tué mon enfant. Harold se tut, les yeux écarquillés. Jasper continua, la voix tremblante. Après ça, j'ai pensé que si je devenais assez fort, assez riche, assez puissant, personne ne pourrait plus jamais blesser les gens que j'aimais. J'ai construit un empire. Je suis devenu impitoyable. J'ai repoussé tout le monde parce que j'avais peur. Peur que s'ils s'approchaient en trop près, ils deviennent des cibles. Peur que si j'aimais quelqu'un, je le perde aussi. Il regarda son père, des larmes coulant librement sur son visage. Mais à la fin, j'ai quand même perdu mes parents. Pas à cause de mes ennemis, mais à cause de ma propre froideur. Harold resta là, regardant son fils pleurer, et pour la première fois, il comprit la douleur que Jasper avait portée au cours des 3 dernières années. Il leva sa main fine et, avec un léger tremblement, attrapa celle de son fils. C'était la première fois depuis de nombreuses années que le père et le fils se touchaient. « Je suis vieux, Jasper, » dit Harold, sa voix maintenant dépouillée de son tranchant, ne contenant que la lassitude d'un père fatigué depuis trop longtemps. « Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mon cœur est très faible maintenant. »« Alors laisse les médecins opérer, » dit Jasper, resserrant sa prise sur la main de son père, sa voix presque une supplication. « Reste avec moi. Donne-moi une chance de réparer ça. Donne-moi une chance d'être un fils décent. » Harold regarda dans les yeux de son fils, y cherchant quelque chose. « Peux-tu vraiment changer? Ou est-ce que seulement une autre promesse vide comme toutes les autres avant? » Jasper ne détourna pas le regard. « Je ne sais pas si je peux changer complètement. Je n'ose pas le promettre. Mais j'essaie, père. Chaque jour, j'essaie. Me donneras-tu cette chance? » Le silence s'étira entre eux. Le moniteur gardait son rythme régulier, comptant chaque seconde qui passait. Puis Harold hocha la tête lentement, mais avec certitude. « D'accord, je te donne cette chance. Mais cette fois, ne me déçois pas encore. » La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et Catherine entra, les yeux encore rouges et gonflés de larmes. Quand elle vit le père et le fils se tenant de la main, elle couvrit sa bouche pour étouffer un sanglot, puis se précipita en avant et les enlaça tous les deux. Les trois se tinrent là, dans la petite chambre d'hôpital, pour la première fois depuis tant d'années, comme une vraie famille. De l'autre côté de la porte vitrée, Willow se tenait là avec Jamie endormi dans ses bras. Elle regarda la scène devant elle, regarda Harold hocher la tête et accepter l'opération, regarda Catherine pleurer de bonheur, regarda Jasper tenant ses parents avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. C'était le visage d'un homme qui venait d'être pardonné et qui venait de retrouver ce qu'il pensait d'avoir perdu pour toujours. Willow serra Jamie un peu plus fort et se demanda si elle devait lui pardonner, elle aussi, si elle pouvait se permettre de faire confiance à nouveau. Elle n'avait pas de réponse. Elle savait seulement que quelque chose en elle commençait lentement à fondre, comme une fine couche de glace sous le premier soleil du printemps. 2 semaines passèrent comme un rêve. L'opération de Harold fut un succès. Un stent avait été placé dans son cœur et il se remettait mieux que quiconque ne l'avait prévu. Les médecins dirent que s'il se reposait correctement et suivait son plan de traitement, il pourrait vivre encore de nombreuses années. Quant à Jem, l'opération du cœur du petit garçon s'était parfaitement déroulée. La communication interventriculaire avait été réparée et son petit cœur battait maintenant régulièrement et fort.
Pour la première fois de sa vie, James pouvait courir et jouer sans perdre son souffle, et son sourire brillait plus que jamais. Jasper était à l'hôpital tous les jours, faisant des allers-retours entre la chambre de son père et celle de James. Il apprit à peler des oranges pour son père, apprit à lire des contes de fées à James tous les soirs, apprit à s'asseoir tranquillement à côté de Willow sans avoir besoin de dire un seul mot. Il y avait des nuits où les deux patients dormaient et où Jasper et Willow s'asseyaient dans le couloir, buvant un café horrible de distributeur automatique, se regardant sans parler. C'étaient les moments les plus paisibles que Jasper ait connus depuis des années. Mais le monde extérieur n'attendait pas. Marcus Webb, le rival que Jasper combattait depuis des années, commença à répandre des rumeurs partout. Jasper Kensington est devenu faible. Le parrain a disparu. L'Empire commence à se fissurer. Le conseil d'administration de Kensington Holdings exigea une réunion d'urgence. Les médias traquaient le moindre indice sur les allées et venues de Jasper. Les actions de la société commencèrent à trembler. Raymond appelait tous les jours, signalant que la situation devenait de plus en plus tendue d'heure en heure. Finalement, après 3 semaines d'absence, Jasper décida d'apparaître. La salle du conseil se trouvait au dernier étage de la tour Kensington, l'endroit où Jasper avait présidé des centaines de réunions, pris des milliers de décisions et laissé d'innombrables personnes trembler sur son passage. Aujourd'hui, lorsque la porte s'ouvrit, les 12 membres du conseil se tournèrent pour le regarder. Leurs yeux étaient un vif de calcul, tournant comme des vautours, attendant que la proie tombe. Marcus Webb était assis au bout de la table, à la place qui aurait dû appartenir à Jasper. Il portait un costume gris, ses cheveux parfaitement plaqués, un demi-sourire suffisant sur les lèvres. Quand il vit Jasper entrer, il ne se leva pas. Il se pencha simplement en arrière sur sa chaise avec un défi ouvert. Jasper ne prit pas sa place habituelle en bout de table. Au lieu de cela, il se dirigea vers le centre de la pièce et se tint là, laissant son regard passer lentement d'un visage à l'autre. Le silence s'installa dans la pièce, lourd comme l'air avant une tempête. Puis il parla, sa voix basse et résonnante. « Je sais ce que vous vous demandez tous. Où j'ai été ces 3 dernières semaines, ce que j'ai fait, pourquoi j'ai disparu. » Marcus Webb eut un rire méprisant. « Nous avons entendu dire que vous étiez occupé à prendre soin de malades. Très touchant. Mais pendant que vous jouiez à la famille heureuse, la société a perdu des millions de dollars chaque jour. » Jasper ne se mit pas en colère. Il regarda seulement Marcus, son expression plus calme que quiconque dans la pièce ne s'y attendait. « J'ai été avec mes parents, les gens que j'ai abandonnés pendant 8 longs mois. J'ai été avec un garçon de 6 ans atteint d'une maladie cardiaque, un enfant qui n'avait jamais pu courir et jouer comme les autres enfants, et qui pourtant souriait tous les jours et m'a appris à comprendre un dessin. J'ai été avec une femme qui n'a rien d'autre que la force de ses mains travailleuses et l'honnêteté de son cœur. Une femme qui a refusé chaque dollar que je lui ai offert et m'a dit que je devais apprendre à aider de la bonne manière. » Toute la salle se tut. Personne ne s'attendait à ce que Jasper Kensington, le tristement célèbre parrain au sang-froid, prononce de tels mots. Jasper continua, sa voix stable. « Vous voulez connaître ma faiblesse, Marcus? Je vais vous le dire. » Il toucha sa poitrine. « Ma famille, les gens que j'aime, ils sont ma plus grande faiblesse. » Marcus Webb éclata de rire. « Alors, à la fin, vous l'admettez, vous êtes devenu faible, Kensington. » Jasper s'avança jusqu'à se tenir directement devant Marcus, le regardant droit dans les yeux. « Mais ne confondez pas la faiblesse avec un manque de résolution. Cela signifie que j'ai quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. » Sa voix baissa, froide comme la glace. « Et si vous ou n'importe qui d'autre osez toucher aux gens que j'aime, vous découvrirez à quel point je peux être impitoyable. J'ai passé 3 ans à construire cet empire avec un calcul froid et un contrôle sans pitié. Pensez-vous vraiment que je n'utiliserai pas tout cela pour protéger ma famille? » Marcus Webb ne souriait plus. L'expression suffisante disparut de ses lèvres, remplacée par l'incertitude et la première lueur de peur, bien qu'il essaya de la cacher. Jasper se retourna et fit face à tout le conseil. Il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « Voici ma lettre de démission. Je quitte mon poste de président de Kensington Holdings. » Toute la salle éclata en murmures stupéfaits. Marcus Webb pâlit. Il n'avait jamais imaginé que Jasper ferait un tel geste. Jasper continua, son ton égal et posé. « Je ne démissionne pas parce que je suis faible.
Je démissionne parce que j'ai trouvé quelque chose de plus important que les chiffres et les contrats. Raymond Cross supervisera la société pour le moment. Quant à moi, il y a un autre endroit où je dois être. Il se détourna et sortit de la salle du conseil. Il n'offrit aucune autre explication et il ne regarda pas en arrière une seule fois. La porte se referma derrière lui, laissant la pièce dans un silence choqué. Raymond attendait dans le couloir, le visage aussi calme que jamais. « Où allez-vous maintenant, monsieur? » Jasper sourit. Le premier vrai sourire que Raymond avait vu sur le visage de son employeur en 3 ans. À la maison. Un mois plus tard, le vieil appartement de Brooklyn avait été complètement transformé. Pas dans le luxe scintillant d'un penthouse de Manhattan, mais dans le genre de chaleur et de sécurité qu'une vraie maison a vraiment besoin. Jasper avait acheté tout l'immeuble, rénové chaque appartement, installé un système de sécurité moderne, tout en gardant le caractère simple du quartier ouvrier intact. L'appartement du 5e étage de Willow avait maintenant de nouvelles fenêtres, un système d'eau chaude qui fonctionnait parfaitement et un petit coin réservé juste pour sa machine à coudre où la lumière naturelle tombait de la plus belle des manières. Jem avait quitté l'hôpital 2 semaines plus tôt et quelque chose de proche d'un miracle s'était produit. Pour la première fois de ses 6 années de vie, il pouvait courir et jouer comme n'importe quel autre enfant. Ses joues étaient roses maintenant, plus pâles et délavées comme avant. Ses petites jambes ne semblaient jamais s'arrêter de bouger, courant d'un bout à l'autre de l'appartement, montant et descendant les escaliers sans le moindre signe de fatigue. Son rire résonnait dans tout l'immeuble, clair et lumineux comme le soleil après une longue tempête. Cet après-midi-là, Jem courait en rond sur le toit. Monsieur Bouton sous le bras, tandis que Jasper essayait de l'attraper. Le petit garçon se retourna avec un immense sourire sur le visage. « Grand monsieur, je suis plus rapide que vous maintenant. Vous êtes trop lent. » Jasper s'arrêta, les 2 mains sur les genoux, respirant fort mais souriant toujours. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour viendrait où il se sentirait heureux parce qu'un enfant de 6 ans pouvait le distancer à la course. À l'intérieur de l'appartement, Harold était assis près de la fenêtre, une aiguille à tricoter dans une main et une pelote de laine bleue dans l'autre. Catherine lui avait appris à tricoter pendant les jours où il se remettait à l'hôpital, disant que cela l'aiderait à retrouver la mobilité de ses mains. Personne ne s'attendait à ce qu'il y prenne autant de plaisir. Il travaillait sur une écharpe pour Jem et bien que les mailles soient encore maladroites, chacune d'elles contenait l'amour d'un grand-père. Quand Jasper entra, Harold leva la tête. Il n'y avait plus de froideur dans ses yeux maintenant, seulement la paix tranquille d'un homme qui avait retrouvé sa famille. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, Willow monta sur le toit pour étendre le linge, comme elle le faisait toujours. Elle ne fut pas surprise de trouver Jasper déjà là, debout, les yeux sur la ville la nuit. Elle s'approcha et se tint à côté de lui. Pas trop près, mais plus aussi distante qu'avant. Jasper parla le premier, sa voix calme et douce. « M'avez-vous pardonné? » Willow resta silencieuse un moment, puis répondit. « Je ne suis pas en colère contre vous. Je ne l'ai jamais vraiment été. C'est juste que... » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « C'est juste que je ne fais plus confiance à personne. Après Derek, j'ai construit un mur autour de moi et de Jem. J'avais peur que si je laissais quelqu'un entrer, je ne ferais que souffrir à nouveau. Ou pire, que Jamie souffre. Je comprends, dit Jasper avec un petit hochement de tête. Je ne vous demande pas de me faire confiance tout de suite. Je vous demande seulement de me donner la chance de faire mes preuves. Le prouver comment? En restant... Jasper se tourna et la regarda, ses yeux plus honnêtes qu'elle ne les avait jamais vus. Chaque jour, quoi qu'il arrive, je resterai ici. Pas parce que j'essaie de prouver quelque chose, mais parce que c'est ici que je veux être. Willow le regarda, ses yeux verts scintillants sous les lumières de la ville. Derek disait des choses comme ça aussi. Il a promis qu'il resterait toujours à côté de James et moi. Jasper ne détourna pas le regard. Je ne suis pas Derek, je ne peux pas le remplacer, et je n'ai pas l'intention de le faire. Je suis seulement Jasper, un homme plein de défauts, un homme qui a fait plus d'erreurs que je ne peux en compter, mais qui essaie chaque jour de devenir meilleur. Je ne promets pas d'être parfait, je promets seulement de continuer à essayer. Willow ne répondit pas. Elle se tenait simplement là, regardant la ville, et Jasper remarqua la plus légère courbe au coin de sa bouche. Un petit sourire, pâle et fragile, mais réel.
Le bruit de petites bosses se précipitant dans les escaliers brisa le calme. Jem apparut, Monsieur Bouton dans une main, le visage barbouillé de glaçage. Maman, grande monsieur, Mamie Kate a fini les biscuits, dit-il. Descendez vite avant qu'ils ne refroidissent. Il courut, attrapa la main de sa mère d'une main et celle de Jasper de l'autre, puis les tira tous les deux vers les escaliers. Dépêchez-vous, Papy Harold attend. Il a dit qu'il allait raconter l'histoire de quand il a attrapé un poisson aussi gros que son bras. La petite cuisine était chaude et l'odeur de biscuits fraîchement cuits remplissait chaque recoin. Catherine posa le plateau sur la table, son doux sourire plus éclatant qu'il ne l'avait été depuis des années. Harold était assis en bout de table, racontant à Jem l'époque où, jeune, il avait attrapé un poisson aussi gros que son bras, agitant une main en l'air pour montrer sa taille, ses yeux pétillants comme ceux d'un enfant. Jem était assis au milieu, du glaçage sur la bouche, les yeux grands ouverts et brillants en écoutant, poussant de petits cris excités à chaque instant. Willow s'assit à côté de Jasper, son épaule touchant presque la sienne. Pas de main tenue, pas encore. Mais il n'y avait plus de distance entre eux comme avant. Quelque chose changeait entre eux. Lentement, sûrement, comme des fleurs s'ouvrant après un long hiver. Jasper regarda autour de cette petite pièce. Il vit le rire de son père, l'éclat radieux de sa mère, la vitalité retrouvée de Jem et la façon dont Willow baissait enfin la garde. Il pensa au penthouse vide au-dessus de Manhattan, à l'empire qu'il avait passé sa vie à construire, aux chiffres et au pouvoir qu'il avait autrefois cru être tout. Et il comprit enfin que les choses les plus importantes dans la vie ne peuvent pas être achetées avec de l'argent. Elles ne peuvent être données que par l'amour et reçues par la sincérité. Dehors, le soleil se couchait derrière les immeubles de New York. Le ciel du soir était peint d'un orange vif et éclatant, exactement comme le dessin que James avait fait pour lui. Le dessin qu'il portait encore dans sa poche chaque jour. Deux personnes se tenant la main sous un immense soleil, avançant ensemble. Jasper sourit, et pour la première fois depuis de nombreuses années, le sourire atteignit le plus profond de son cœur. Une famille imparfaite, chacun portant ses propres cicatrices, mais ils étaient ensemble. Ils guérissaient, ils apprenaient à aimer à nouveau, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Enfin, après tant d'années d'égarement, Jasper Kensington était rentré à la maison. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au dernier moment. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Si vous l'avez appréciée, merci d'appuyer sur j'aime et de partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos histoires quotidiennes. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur dans les commentaires ci-dessous. Chaque mot que vous partagez est une grande source d'encouragement pour nous de continuer à vous apporter un contenu réfléchi et significatif. Enfin, nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et un cœur en paix chaque jour. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.